Et salut tout le monde, c'est LM Natsu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de deck rétro et on est là pour le deck de Duke Devlin. Donc je vous rappelle rapidement, c'est des decks format rétro anime qui ont pour but de s'amuser avec des copains. C'est un petit format qu'on fait entre nous. J'essaye qu'un maximum de cartes soient en un seul exemplaire. On utilise les anciennes règles mais les errata actuels, donc voilà, c'est un format un peu bizarre mais on s'amuse entre nous. L'idée c'est surtout de retrouver les mécaniques et les cartes fétiches de nos persos préférés. Donc on va pouvoir commencer tout de suite pour le deck de Duke Devlin. Donc déjà vous avez vu, j'ai mis des petites sleeves Saint-Valentin parce que Duke Devlin c'est un peu un tchatcheur dans l'animé. Il essaye de pécho la sœur de Joey, etc. Donc, pour commencer avec on va commencer tout de suite avec des ajouts que je fais dans le deck parce qu'on voit pas 40 cartes différentes du personnage. C'est l'archétype Roi Machine. C'est un archétype qui a été joué par Bandiken et par un des adversaires de Duke. C'est pour ça que je l'ai mis dans le deck pour représenter un petit peu l'adversaire qu'il avait contre les 5 grands dans l'arc de Noah. Donc voilà, il y a pas mal de machines, mais Duke jouait aussi un petit peu avec des machines. Donc je me suis dit pourquoi pas pour compléter le deck. Donc le roi machine parfait. Le roi machine qui était donc le fameux post-monster des 5 grands. Le roi machine prototype, donc ils ont tous un effet similaire de gagner de l'attaque en fonction des machines sur le terrain. Le chasseur mécanique, puisque dans son texte c'est écrit roi des machines, donc ça va avec l'archétype pour moi. C'est la même chose pour le chevalier robotisé avec le roi des machines. Donc ensuite quelques petits ajouts, donc des monstres qui jouent avec des lancers de dés. Donc le rhinocéros qui sera en fonction des chaînes dans la... en fonction dans la chaîne combien il s'active. Cuben, Delops qui est pas très fort mais qui est un petit peu rigolo. Donc je vais pas vous le dire tous les effets à chaque fois parce que vous voyez comme ici il y a plusieurs effets en fonction du résultat du dé. Mais à chaque fois c'est des effets avec des lancers de dés qui vont être positifs ou négatifs pour nous en fonction du résultat. Roulette barillet, la jardée qui est aussi un ajout mais qui est très très rigolo je trouve. Puisque elle peut burn de 6000 si on a un peu de chance au dé. Donc ça peut tourner un duel. Le rover psychique, donc ça c'est une carte plutôt récente que j'ai acheté dans le deck parce que ça joue aussi avec des dés. Elle peut se réinvoquer du cimetière en fonction du résultat et détruire des cartes. Et surtout je trouvais que dans le design de la carte ça allait bien dans les cartes qui aimaient un petit peu Duke Devlin. Parce que je trouve que voilà, vous voyez, ça ressemble un petit peu à tous ces ninjas, ces choses comme ça. Au final je trouve que Duke a un petit peu un deck de grands enfants, d'ados. Il aime bien les ninjas, il aime bien... Donc ça c'est des cartes qui a été jouées par Duke, hein, le Strike Ninja et l'Assaillant DD. En plus c'est DD, donc pourquoi pas. Orgoth l'implacable qui est donc son boss monster dans l'animé et son monstre fétiche des duels DD puisque Duke est celui qui a inventé le duel DD dans Yu-Gi-Oh! Donc qui est un autre jeu de Yu-Gi-Oh! Qui n'est pas le jeu de cartes. Le 6 maximum qui va gagner de l'attaque en fonction de nos lancers de dés. Le chasseur de précision qui va détruire des cartes en fonction de nos lancers de dés. La boule du tonnerre qui est aussi un monstre qui vient des duels DD. Overdrive qui est une carte de Duke Devlin. Oni-Tank qui est... Donc ça c'est ce que je disais, hein, c'est toutes les machines un petit peu qui jouent. Donc on les a mis dans le deck. Parce qu'il les joue et que ça va bien du coup avec le côté roi machine. Pour les magies pièges, donc on va jouer un Monster Reborn, un violent orage, un trou noir, et un peu de cupidité qui était resté ici. Donc ça c'est les cartes un petit peu classiques que je mets dans tous les decks pour avoir de la puissance et de la rejouabilité. Trou dimensionnel, donc il y a une carte qui a été jouée par le personnage qui est pas très très intéressante. Limiteur removal qui va doubler l'attaque de tous nos monstres machines pour un tour. Découpé qui est à la fois la meilleure et la pire carte du deck puisque ça nous permet en fonction du lancer de dés de tuto n'importe quelle carte qui demande un lancer de dés, mais
Si on rate nos lancers de dés, on va devoir la remettre au-dessus du deck, donc on piochera toujours ça là et on va perdre des ressources. C'est une carte assez compliquée. Défond, donc il y a détruire des magies pièges en fonction de nos lancers de dés. Donc là on est sur des cartes de lancer de dés qui sont pas de Duke mais de Joey. Mais comme je disais, parce que je mets les cartes en x1 dans les decks, que j'essaie qu'il y ait de la rejouabilité et que bah, ça va bien quand même avec le personnage d'avoir ce genre de carte. Donc un dé gracieux pour augmenter l'attaque, une araignée à roulette pour annuler les attaques, une machine dangereuse de type 6, donc ça pareil, ça a plusieurs effets en fonction du résultat. Un invocation des dés, donc en fonction du résultat on va pouvoir invoquer spé ou norme en plus, etc. Un monstre des dés, donc ça c'est une carte plutôt récente pour le deck qui est pas mal du tout, ça va nous permettre d'invoquer des monstres de nos decks. Le duel des dés, donc qui représente le plateau du duel de dés dans le manga. Vous voyez ici donc un personnage qui pose directement un dé pour l'activer. Et en fait ça va modifier les attaques à chaque battle phase. C'est plutôt sympa. Le dé crâne qui va réduire les attaques. Le dice reroll, donc ça c'est important dans le deck hein, pour pouvoir relancer nos mauvais lancers de dés. Quand on rate, quand on n'a pas trop de chance. Sixième sens, donc ça c'est une carte qui est bannie et qui est ultra puissante. Je pense qu'elle reviendra jamais. Pour ceux qui ne connaissent pas, sixième sens, on va déclarer deux chiffres entre 1 et 6, donc sur un dé à 6 faces. On va lancer un dé, et en fonction du résultat, si c'était dans les chiffres déclarés, on va pouvoir piocher autant de cartes. Si ça l'était pas, on va pouvoir envoyer de notre deck au cimetière autant de cartes. Donc c'est très très fort, on gagne des ressources au cimetière ou des ressources en main. Dans les deux cas, c'est plutôt intéressant. Dé explosif, donc il va pouvoir annuler un effet de dé d'une carte qui demande un lancer de dé. C'est pas très intéressant pour annuler nos propres effets, parce qu'on n'a pas trop tendance à vouloir annuler nos effets, mais c'est intéressant si on affronte Joey ou Pegasus par exemple qui peut voler nos cartes. Donc voilà, c'est très situationnel, mais c'est une carte avec les dés. Mur de pique avec Donzalouk dessus, donc pareil, qui va avoir des effets en fonction des lancers de dés, on va pouvoir détruire un monstre sur le terrain. Et on a commencé avec les rois machines, donc on termine avec le roi machine, 3000 ans avant JC. Voilà pour le deck de Duke Devlin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un petit duel avec ce deck, voir un petit peu ce que ça peut donner. Des bisous.